Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous mes doudous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Connectez-vous, partagez la vidéo s'il vous plaît. Oui. Sébastien, bonjour. Connectez-vous, mettez les cœurs s'il vous plaît. Nous allons parler du sujet de la dame qui s'est fait abuser par son frère, son petit frère, même père, même mère au Cameroun. Ma soeur, ma grande soeur, je pense que tu peux être ma grande soeur. Vraiment, Asia, courage. Parce que la vie est plus importante que le matériel. Tu comprends, ma grande soeur, Asia, vraiment. Je vais vous faire écouter vite fait la vidéo. Donc, c'est Tata Lolo qui nous a montré ça. Vous allez vite faire écouter pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter. Hein. Je suis en route là. Attendez. C'est parti, attendez. Petit frère, même père, même mère, son petit frère. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Tu as le droit de dire, tu achètes le thé, tu maigris, tu es comme le porc. Tu es crassé en Europe. Sale. Il faut voir comment les filles là payent au Cameroun. Avec les Chinois, elles vous dépassent. Elles sont nyanga, le feu sort. Elles nous insultent même encore, nous déposent sur ça. Ouais, tu vas aller faire plaisir à la famille. Connectez-vous, connectez-vous s'il voilà vous plaît. Pauvre dame. Coucou Regardez Florine, ça va? Même l'entretien. Ah! Maman, moi, mon argent, pardon. Je vais mettre que mon make-up avec. Allez vous pendre. Vous avez compris? Donc, si vous avez mal. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est cette dame, elle a construit au pays. Et elle a fait 10 ans sans mettre ses pieds au Cameroun. Et lorsqu'elle arrive au Cameroun, tout est délabré. Vraiment, c'est quelque chose que moi-même j'ai eu ça. Moi, j'avais que fait 3 ans ou 4 ans au Cameroun. Lorsque je suis arrivée chez moi, je peux vous dire que je ne reconnaissais plus ma maison. J'ai 17 chambres, j'avais tout aménagé, les lits, tout a disparu. Je vous dis, tout avait disparu, il fallait tout recommencer à zéro. Pour vous dire que vous, là, les familles africaines, les gens sont choqués de ce que la dame qui parlait, parce que tout le monde, sur la télé européenne, la française, il y a une Camerounaise qui parlait du sujet qu'il ne faut plus, il faut que Western Union ferme. Moi, je suis de son avis. Il faut que tous ces trucs d'argent, là, qu'on n'envoie plus l'argent en Afrique. Que nos argents, là, c'est que pour nous. Je vous dis, parce que ce que la femme, là, a eu et ce qu'elle a ressenti, je peux vous dire que j'ai eu la même situation. Demandez au locataire. Chez moi, j'avais prévu que mon camp, c'était que si peut-être que j'ai les amis, mes co, n'est-ce pas, on va là-bas, chacun sa chambre, chacun son appartement. J'arrive, tout était loué, tu ne touches même pas 1 centime. Je les ai donné le préavis le 31 décembre, je veux que personne... J'arrive là en janvier, je vois quelqu'un chez moi, je veux sauf que dormir avec toi que sur Facebook. C'est ça que je vous préviens encore là, vous me voyez dans les réseaux sociaux. S'il y a encore une personne dans ma maison, dans ma conception, le 1er janvier 2022, maman, tu vas me dire, hein, si tu étais avec moi, lorsque j'étais en train de bâtir cette maison-là, si tu étais avec moi, si tous les injures qu'on m'encaisse dans les réseaux sociaux, si tu vas supporter là, je veux sauf que vous affichez, que vous ayez les enfants ou pas. Je vous préviens encore. Cette femme-là, c'est qu'elle vit. Hein. J'ai eu ça. Sauf que la différence, c'est que j'ai investi en Europe. C'est pourquoi je vous dis souvent que les gens se sont moqués de moi ici. Les filles, quand je les ai, lorsqu'elles sont venues, lorsque je les ai dit que je suis propriétaire de chez moi, elles ont commencé à dire non, c'est chez mon mari. Je les ai donc expliqué pourquoi celles qui viennent dire que je fais la promotion, je fais quelle promotion? Ce sont vos soeurs vous-même qui m'ont posé la question. Comment tu fais? Comment tu as fait? C'est comme ça que j'explique
Mais moi, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Parce que j'ai vu que si je continuais à investir sans bâtir ma propre vie ici en France, j'aurais eu l'AVC et je serais morte. Vous devez faire vraiment très attention avec cette femme parce qu'elle peut mourir, je peux vous dire. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est que j'aimais bien en France. Ok? Mais ça fait mal. Tu prends là, parfois tu arrives au Cameroun, hein, tu n'arrives même pas à bien manger, hein. Tu passes ton temps à acheter les sacs de ciment, et les ceci, et c'est comme ça qu'on t'escroque. Tu n'as même pas le temps de profiter parce que le temps que tu as fini d'aménager tout ça, il est déjà temps que tu dois rentrer. Donc, tu finis d'aménager là pour la famille qui vient, qui te fait du n'importe quoi. Je vous dis que même jusqu'à la cuillère, un moment, je n'avais plus. Obligé de tout racheter. Tous mes 17 chambres, ça fait 17 matelas, 2 conteneurs, 40 mètres carrés. Et les télés, tout. Disparu. C'est chacun qui vient qui se sert. Donc la situation que la femme la vit, je connais ça. La seule différence, c'est que peut-être elle, c'est que tous ces biens qu'elle a pu faire. Et que peut-être si elle souffrait. Moi, quand j'ai vu mes copines, maman, j'ai dit que maintenant, mes co, je suis ici, là, je sais que j'ai mes choses. Je suis pénale, mettez les cœurs. Toi qui as la tête de moi, je vais te bannir. Après, tu vas voir. Mes copines, c'est comme ça que je décide d'investir en Europe ici. Que j'ai dit, au moins, avant de mourir, je profite de mes choses. On dit que tu n'apportes pas au paradis, certes. Mais quand tu bâtis quelque chose, c'est quand même pour profiter. Ce n'est pas pour que tes frères ou tes soeurs viennent et en plus ils ne sont même pas intelligents parce qu'au lieu même de louer, mais avant que tu arrives, on te nettoie la maison. Je vous dis que même la peinture, ils sont incapables de mettre la peinture dans la maison. Je vous dis, incapables. N'en parlons plus alors le sanitaire. Maman, les coupures d'eau, les factures. Moi j'ai la facture d'eau. C'est personne qui le paye. C'est presque 300 000. J'ai dit que vous allez rester comme ça. 300 000. La facture d'eau, impayée, comme ça là. Attendez, je vous dis que si je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas si c'est la fille camerounaise là qui parle à la télé française, là, si c'est une journaliste, si c'est une présentatrice, je ne sais pas, mais elle a raison. Je suis de son côté. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est qu'on en a marre. Déjà, ça nous coûte cher. Ceux qui envoient souvent l'argent au pays, là, ils risquent en plus des problèmes ici. Et tu prends tout ton argent, toutes tes économies, tu envoies pour qu'on essaie de te bâtir quelque chose. On essaie de... Rien. Tu arrives là-bas, soit on a tout bouffé ton argent, soit tu as même fait... Boum, ils abîment tout, ils arrachent les choses. Oh. N'en parlons pas s'ils ont mis les locataires. Certains locataires, eux, ils prennent carrément les sanitaires. Ils prennent le bidet, le caca. Boum, ils partent avec. Vous louez les maisons, vous ne faites pas des contrats. Vous louez les maisons, il n'y a pas l'état de lieu d'entrée, ni l'état de lieu de sortie. Les cautions, il n'y a pas. Comment tu veux que le locataire soit script? Il y a les embouteillages là. Le locataire va s'en foutre. Le locataire, je vous dis que j'arrive là-bas en janvier. Maman, vous allez me porter seulement. Vous me connaissez, non? Moi, je suis très sauvage. La personne qui reste dans ma maison, maman, c'est là, on ira au commissariat. Vous allez me dire si c'est moi qui vous a signé le contrat de bail. Ah oui. C'est comme ça qu'on doit vous faire maintenant. Oui. Il faut qu'on vous expose. Maman, Asia, ne pleure pas. Ne pleure pas. Moi, toi, tu retapes tout doucement. Tu vas faire comment? Tu retapes. Mais cette fois-ci, tu prends un gardien. Un gardien étranger, tu poses. Tu signes un contrat. C'est le conseil que je peux te donner. Tu signes un contrat chez un huissier de justice ou je ne sais pas. Tu légalises ce contrat de travail. Tu mets un gardien déjà, un étranger. Tu fais même que ta propre famille pour venir, il faut la pièce d'identité. Et tu demandes au gardien que tous les jours, il te scanne. Les gens qui sont entrés chez toi, les gens qui sont sortis chez toi. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas mettre ton frère en prison. Mais à un moment même, moi, je te fous en prison. Je ne blague pas. Parce que l'Europe n'est pas facile. L'Europe est dure. Tu vas prendre tes petits centimes. Hein? Parfois, ce sont les femmes même qui, elles ont les enfants, elles vivent dans une petite maison ou une petite chambre. Tout ça pour investir au Cameroun. Tu arrives là-bas, on se moque de toi, c'est quoi? On se moque de toi. Non, je vous dis mes copines,
Bonjour mon cœur. Bonjour Fixo. Non, faut qu'ils arrêtent ça. Ils arrêtent l'exploitation. C'est méchant. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Je vous dis, comme mes copines, j'étais obligée de tout arranger, tout nettoyer. Je vous dis, les locataires, tu as les locataires chez toi, tu n'as même pas 1 euro. Naweti. Maman, ça c'est quelle escroquerie ça. Même pas une motivation. Par contre, tu vois seulement que tu apprends seulement que il a payé l'école des enfants. Il a fait ceci. Les enfants des autres personnes que tu ne connais pas, les chaudes. Quand tu arrives, au lieu qu'une de ces chaudes vienne donc t'aider, c'est toi qui passes ton temps à payer les écoles des gens. Attendez, vous avez dit que la Mongole n'est plus là. La femme là, c'est qu'elle vit, je sais ce que c'est. Pauvre d'elle. C'est ça, après quand on va plus investir au Cameroun, vous allez commencer à nous raconter les histoires. Mais c'est vrai. Lorsqu'on va décider de ne plus investir, mieux, mon argent meurt ici en France. C'est ici que j'ai eu l'argent. Mieux, je meurs, ça reste ici. Chez le blanc. Je vous dis. Mieux, ça reste. C'est que vous avez eu déjà au Cameroun, là, c'est déjà bien. Ça vous va là. Parce que nous, on veut faire les grands trucs. C'est que si tu veux investir au pays, va t'installer au pays. Ou alors, tu vas tous les 3-4 mois. Tu vas contrôler. Il n'y a pas de confiance. Même si c'est qui. Même si c'est ton parent, tu vas suivre ton histoire. Fais 2 ans ça aller. Oh, mes copines. Moi, j'ai fait, je pense, 3 ans. La grossesse de Bentley. Le temps de tomber enceinte. J'ai dû faire peut-être 3 ans. La différence de 3 ans. Je reste comme j'ai dit là, Weti. Moi qui suis d'abord maniaque. Je voyais chez moi là. Le portail cassé, vraiment des choses que moi, je ne reconnaissais plus le chez moi. Ah, en tout cas, et tout le monde n'a pas les moyens pour rénover. Tu peux avoir une période, tu as un peu d'argent, tu fais bien tes choses, c'est pour bien entretenir. Ma chérie, maman, mieux, hein, mon bébé, prends ta maison là, tu mets ça en location avec une société. Tu es peinard. Maman, tu vas même acheter quoi? N'achète même plus les meubles. Nettoie seulement l'extérieur, tu nettoies bien là. Tu prends une petite chambre, tu ouvres. Si peut-être les chambres étaient, les entrées étaient intérieures, tu fermes l'intérieur, on casse. Tu fais une petite chambre extérieure. Ou alors carrément tu construis une petite chambre extérieure pour toi. Tu poses avec ta salle de bain. Hein? Tu fermes là, tu mets là, tu prends une société qui te loue ta maison, tu gagnes ton argent tous les mois, tu es peinard. Marco, mieux tu fais ça. La famille nous fatigue. Non, pardon. Je suis plus là. J'investis ici là. Si je vais investir au pays, lorsque j'irai investir, je irai tous les 2-3 mois. Tant que mes enfants là sont petits, je suis là avec vous ici sur Facebook. Je vous dis. Parce que c'est aussi un budget. Allez tout le temps au Cameroun. Tous les 3 mois au Cameroun, vous calculez, ça fait peut-être, on parle économie classe. On va peut-être dire 1000 euros. Ouais, il y a les gens. Parce que non, les embouteillages, oui, c'est bon. Il y a les embouteillages ici. Hein. On peut même faire 2 heures de temps. 2 heures de temps, je vous dis, mes copines. Je vous dis, mes co. C'est bon, ils sont passés, c'est bon. Je vous dis que mes copines, ne faites confiance à personne au pays. Quand tu as tes business, lorsque tu as tes affaires, tu vas tous les 3 mois. Si tu n'as pas les moyens d'aller tous les 3 mois au Cameroun, mieux. Tu investis là où tu vis d'abord. Je te vous dis. Parce que si tu calcules 1000 euros entre le visa, on suppose le billet 1000 euros. Ça te fait 3000 euros à l'année. Les 3000 euros là en année, si tu divises ça par 10, ça te fait du 300 euros. Tu sais que quand tu vas aller là-bas, ça coûte toujours plus cher. Quand tu fais 1 mois au Cameroun, tu dépenses plus d'argent que si tu vas faire les courses à Carrefour, tu rentres. C'est bizarre, hein? Et tu ne manges pas bien, tu te nourris pas bien, mais tu dépenses, tu sors l'argent, tu comprends pas. Parce que tu nourris tout le monde. Toi-même, tu ne te nourris pas. Je vous dis. Donc, ça vous revient peut-être à 6000 euros. Hein? Le voyage, tu dis 1000 euros, le billet d'avion avec le visa, 1000 euros, le séjour, ça te fait 6000 euros. Maman, mieux les 6000 euros, tu prends 600 euros par mois.
tu achètes un appartement, tu prends le crédit, même 15 ans, tu es tranquille. Je vous dis. Quand tu as vraiment beaucoup de moyens, là, tu peux aller tous les 3 mois, tu vas là-bas, là, tu peux investir. Mais tu vas investir pour que ce sont les autres qui viennent, qui s'asseyent là. On t'insulte en plus. Quand c'est pourri, c'est là qu'on reconnaît que c'est toi la propriétaire. Lorsqu'il faut payer les taxes, là, on reconnaît que c'est toi la propriétaire. Oui. Par contre, lorsqu'ils mettent les locataires, ils ne savent pas. Et vous, les locataires, vous signez, vous prenez souvent le risque de signer les locations. Sans l'avis du propriétaire, vous risquez la prison. Continuez à faire ça. Maintenant, on va enfermer et le responsable qui a mis les locataires et les locataires. Moi, en tout cas, vous allez voir, non. J'arrive là en janvier, la personne. Tu entres chez moi, tu n'as pas la signature. Ma signature. Je te mets en prison et mets la personne qui t'a mis dans ma maison en prison. Les deux, je paye même 10 millions. On vous enferme 2 ans. Comme ça. Bah ouais. C'est comme ça qu'on doit vous montrer. Tu n'es pas propriétaire, tu dis c'est chez moi. Toi aussi, parce que tu cherches tellement la maison, tu vas aussi, tu signes les papiers. Vraiment, ça me fait mal. Je vous dis, mes copines, attendez, nous allons continuer à écouter l'histoire là. Ça fait tellement mal. Venez me taper. Je vais me mettre que mon mec porter mon bon habit. Elle a raison. Il me fait belle. Lolo, tu as raison. Mon corps doit profiter. Tu as raison, tu as raison, maman. Aussi doit profiter. Je sais, ça fait mal ce qu'elle a vécu. Regardez, les voitures qu'elle avait laissées. Les voitures. Ça va devenir le garage. C'est ça. Son frère a tout pris. Que la maison, c'était le luxe insolent. On dit que le luxe est insolent. C'est ça. C'est les premiers qui ont bâti au Cameroun. Regardez la maison. Regardez la cour. On dirait Konengi, mon frère. Konengi on dirait l'intérieur de Konengi. C'est même propre. Toute une vie en même. Le travail de ça. Bon, mais les gars n'ont pas conscience. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ne pas à une église. Tu as raison, chérie. Construire la même peut dépasser au Cameroun. Mais c'est 5 niveaux, je construis, je suis en beigne. Tu as raison. Mais pour rien, pour le battre. Ils vont rester, c'est que M. Mdé a laissé là-bas. M. Mdé a laissé les maisons pour ses enfants, ils n'ont pas ce problème. Et moi, j'ai pas un problème. Quand je vieillis, je vais vivre au village, à Banganté. C'est là-bas où je finis. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Même Kribi là, le terrain, il a dit que payer sa cadeau. Je reste qu'au village, c'est ma décision. Et vous savez que cette femme-là... Et ça fait quoi, Bernard? Même si elle fait 10 ans à partir au Cameroun, ça fait quoi? Vous savez que cette femme-là, son cœur peut s'arrêter, elle peut mourir. C'est arrivé plein de filles comme ça qui ont conçu leur maison. Moi, je connais même chez moi là-bas, dans mon village, à Kribi, dans ma zone, il y a une dame qui avait acheté, une benguiste qui avait acheté la maison de ma tante. Elle est arrivée là-bas, je peux vous dire que elle avait laissé sa famille dedans. Lorsqu'elle est arrivée, impossible d'ancrer. Son frère avait carrément bloqué. Impossible. La fille a... Mais elle est morte. Hein. Dès qu'elle a trop de problèmes, elle est morte. Je vous dis que lorsque vous allez, ne faites pas l'erreur. Moi, j'ai seulement fait, si c'est 3 ans ou 2 ans, même, je ne sais même plus combien d'années, j'ai fait 100 parties. Parce qu'avant, j'allais tous les deux fois par an. Donc, je contrôlais, c'était plus facile. Mais j'ai fait l'erreur de faire 2-3 ans. Je vous dis que je ne le reconnaissais plus. Comme ça, c'est pourquoi maintenant, j'ai mis un du gardien. Parce qu'avant, j'avais un papa à Oussa. Mais le papa à Oussa, là, il dormait beaucoup. Et comme c'était un père, il y a certaines choses, tu ne peux pas parler. J'ai pris un jeune gars à Bassa. Le gars, j'ai dit au gars, t'inquiète pas. Tu vois, tu découpes. Je vais aller t'enlever en prison. Je vais t'enlever, je te donne l'autorisation. La personne qui tente, tu prends la machette, tu fends. C'est tout. Un petit gelé, lui, il ne blague pas. Oui. Ma chérie, c'est ce que tu dois faire. Tu fais ça. Parce qu'on est souvent là, on vous donne les conseils. Après, tu vas encore aller protéger ton frère. On vous connaît. Parce que là, tu pleures, tu pleures. Tu pleures. Mais dès qu'on va te dire que sois script. On va dire sois script avec ta famille. Tu vas encore nous insulter. Tu vas protéger ta famille. Mais moi, je te donne un bon conseil. Moi, c'est ce que je vais aller faire. Quand je vais arriver là-bas, moi-même, je veux trouver une société. Vous savez qu'à Kribi, là-bas, les maisons manquent. Les gens ont besoin de... Tu me gères mon truc, tu me donnes mon argent. Si maintenant j'ai envie de prendre l'argent, là, j'aide quelqu'un de ma famille, je peux le faire. Mais c'est d'abord moi qui vais encaisser comme ça de mes mains, que je suis fière de moi comme ça. Maman, tu finis de bâtir, tu prends tes économies. À l'époque, je vous dis qu'à l'époque, tu prends tout ton argent, tu vas, tu donnes. On bâtit tout ça. Le bénéfice, rien. Par contre, lorsque les choses commencent à pourrir,
et tout. Parce qu'en plus, il n'entretient pas bien. Il n'entretient pas bien les affaires. C'est là qu'on sait que c'est toi la propriétaire. Tu dois venir arranger. Ah oui, l'eau ne passe plus. Le robinet est cassé. La baignoire a fait ceci. Quand vous avez trouvé vos mongols. Maman. Et chérie, je préfère prendre mes crédits comme je prends mes crédits. Là, je suis tranquille. Maman, il y a les embouteillages ici jusqu'à le feu sort. Je vous dis. Je prends mes crédits ici, là. Je suis peinard. Le jour que j'ai investi au Cameroun, là, comme je vous disais, c'est commercial. Il n'y a plus les histoires des grandes maisons. Ça me rapporte l'argent et c'est moi-même qui gère. Je ne veux pas de gérant. Je m'en vais, je gère. L'argent que je veux récupérer, là, ça va m'aider à payer le billet d'avion, mon séjour. Oui, je fais aussi les épargnes. Ouais. Nous sommes fatigués de nous battre pour la famille qui n'en a rien à foutre de nous. Ils nous reconnaissent seulement lorsqu'il s'agit de nous choper les dos. Toujours les grands projets. Les grands projets. Viens investir, viens ceci, viens cela. Quand tu ne peux pas, ma copine, investir, mieux, tu achètes d'abord même une petite chambre, les cimes là. Je vous dis qu'il y a les petites chambres dans les villages. N'allez pas dans les Cannes, les Babos Soleil, les Toulouse, que ça coûte cher. Tu commandes même dans les petits villages. Vous savez que tout le monde, dans chaque village ici, chaque personne a besoin d'abri, non? Donc, même si c'est 200 €, tu loues par mois, mieux, tu investis 200 € aussi. Je vous dis. Si tu n'as pas les moyens, parce que ça coûte cher aller au Cameroun tout le temps. Je vous dis, ça coûte cher. Le séjour. Si tu es malade là-bas, tu dois d'abord payer les soins avant que la sécurité sociale ici. Et en plus, pour qu'on te rembourse, mes copines, on va te demander les papiers sur papier. À un moment même, tu laisses tomber. Donc, tout ça là, c'est pour... Je vous dis. C'est que la femme là, si elle n'a pas les gens qui lui tiennent la main pour mourir, son cœur peut, surtout si c'est son seul bien. Nous autres, ok, tu es en colère, après tu laisses parce que tu as tes biens ici. Mais je les ai fait comprendre que la personne qui tente, janvier, je vois quelqu'un. Pense que je vais seulement dire au gars, bah ça là, que fais seulement avec la machette. Personne n'entre, personne ne sort. C'est ça que je suis encore en train de vous prévenir là. Continuez à rester. Vous allez me dire si c'est moi qui vous a fait signer les papiers. Mieux de vous. Mieux de vous. Je vous dis. Ma copine, je suis là. Mes co. Oui. Et que je m'avais walk, non. M'avais walk. Je suis prête là. M'avais walk. M'avais walk. Je m'avais dans les taclements, les way forts, les way durs. Je vais faire même... je pense que je vais faire même 2 semaines ou 10 jours. Je veux voir. Je dois walk. Est-ce que ça laisse quelqu'un? J'ai l'impression même qu'il y a un accident peut-être. Parce qu'il y a depuis tout à l'heure, nous sommes là. Je vous dis mes copines. Depuis nous sommes là, ça ne bouge pas. En tout cas, mes co. La famille. Je vous dis que moi, je le blague. Tu es de ma famille. Tu me fais. Je te dis. Il y a une là. Une des cousines. Elle veut que je paye l'école de ses 2 enfants. Elle ne veut pas me donner le numéro de son gars. Je lui ai dit que ma copine, tu crois que tu vas m'escroquer? On ne me mange pas l'argent. À l'époque, je donnais. Maintenant, je ne suis plus là-dedans. J'ai dit que je préfère payer l'école de l'enfant. La maman Samuel qui était ma ménagère. Mieux. Parce que je vois comme un gars. Et toi, tu es en train de niasse avec ton gars. Tu es en train de minda avec ton gars en cachette. C'est un responsable. Il a l'argent. Donc, tu veux m'escroquer? Donc, tu... Claire, j'ai dit, ma chérie, si c'est ça, moi, je ne te donne pas. Je suis désolée. Quand tu vas aller chercher les enfants, là, tu m'as demandé. Et ce sont les premiers qui disent que tu es stérile. Parce qu'au Cameroun, quand tu n'as pas 5 enfants, 10 enfants, ça veut dire que tu es stérile. Hein? Au Cameroun, c'est ça. Si tu n'as pas 5 enfants, tu es stérile. C'est comme si tu as un chaman couché. Oui, oui, oui. Et il y avait une carrément qui m'avait dit que, à l'époque, elle m'avait dit que, tu sais que Dieu ne peut pas tout te donner dans la vie. J'ai dit, okay. À chaque fois la fille avait les problèmes, j'envoyais l'argent. Les enfants, j'envoie l'argent. Je fais ceci. Merde. Un moment, tu as l'impression que c'est toi le père de la famille. C'est toi qui as fait l'enfant là avec elle.
Et un jour, elle me sort le ouais que, tu sais, dans la vie, Dieu ne peut pas tout te donner. Toi, tu as la richesse. Mais moi, j'ai les enfants. J'ai dit que depuis le jour, là, si tu vois encore 1 centime. J'ai dit, ah bon, hein? Ah, je croyais que tes enfants étaient mes enfants. Donc, il y a une différence. Ce sont tes enfants. Ok. Comme j'étais mongole pendant 2 ans, reste donc avec tes enfants. Hein, comme ça. Elle vous connaît, non? Elle me suit dedans. Elle sait qu'elle ne peut plus. Dit que même si on dit que l'enfant est malade, comment, c'est pas mon problème. Parce que quand tu dis des choses comme ça aux gens, vous croyez que nous, on a le cœur de quoi? En pierre? Moi, je m'occupe de tes enfants pendant 2 ans. Hein? Tu n'arrives même pas à épargner ton argent. Ouais. Moi, pourquoi mon argent sont... je calcule, je dis que... quand ils te donnent 100 euros, je me dis que 100 euros, je m'en vais chercher une chambre, même à Vierzon, là-bas, même à 40 000 ou 50 000 euros. Je peux avoir, si peut-être qu'on fait sur 25 ans, je peux payer peut-être 200 euros par mois ou 250 euros par mois. Hein? Je veux prendre les 200 euros, je te donne comme ça et toi, tu ne me remercies pas. Je dis que je m'en vais rechercher. Je dis que je prends l'avion, je m'en vais reprendre mon argent. Là, tu vas comprendre. Parce que regardez là. Me voilà, non, je m'avais travaillé. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile, non. Vous m'avez dit ici, c'est pas facile. Toi, tu es là, assis, tu niaises avec ton gars. Ton gars t'envoie l'argent en cachette. Et tu me fais croire que... ton gars ne s'occupe pas de ses enfants. Lorsqu'elle dit que donne-moi dans le téléphone, parce qu'un homme responsable qui touche plus de 1000 euros par mois, au Cameroun, c'est un gros salaire, il est hors de question qu'il abandonne son enfant. Tu me caches le numéro et tu veux que moi, je paye l'école de tes enfants. Donc, comme si moi, je n'ai pas de choses à faire avec cet argent-là. J'ai dit, tu me prends pour une Mongole. Il y a les services sociaux au Cameroun. Je vous dis, un homme qui ne prend pas soin de son enfant, tu vas le plaindre au service social. On va aller saisir son salaire. Vous prenez les gens pour les Mongols. S'il ne travaille pas, ça c'est différent. Mais s'il travaille, je vous dis mes copines, s'il travaille, on va couper sur son salaire. C'est comme ça. Surtout lorsqu'ils sont fonctionnaires. On coupe direct. Vous venez corromper les gens ici. Donc, et en plus, au pire, souvent les gars là, je vous dis mes copines, les gars là, mes copines, les gars là même donnent l'argent aux filles là. C'est qu'elles essaient toujours de nous jongler. Moi, j'ai préféré donner, payer l'école. Elle croyait que comme je paye l'école à celle qui n'avait rien, elle croyait qu'elle allait me jongler comme ça. Elle dit que tu me connais. Ma chérie, une bangando comme moi. C'est à l'époque que j'étais gentille. Je ne suis plus gentille. Tu me donnes, je te donne. Comme ça. Il faut que tu me prouves que tu n'as vraiment rien. Les jonglages, là, les escroqueries, je ne suis pas là-dedans. Parce que plus on ferme les yeux, on donne, plus ils nous prennent pour des moutoukou. Et ce sont les mêmes personnes qui t'insultent ou qui te critiquent. Vous dites que mes maisons là-bas, dès que j'arrive, chérie, la personne ne peut même pas tenter. La sorcellerie, là, nous tous, on va entrer dedans. Par les histoires de sorcellerie. Maman, viens un peu, tu gâtes chez moi. Je vais te montrer, je vais te gâter aussi avec ta génération dedans. Comme ça. Ah oui. Parce que quand moi, je souffre pour chercher mon argent, toi, tu viens, tu veux manger ça gratuit comme ça. Jamais. Mes copines. Non, mais c'est vrai. Ça fait mal, ça fait mal. Moi, je n'arrive même pas à terminer la vidéo tellement la femme la pleure. Ça me touche. Ça me fait énormément mal. Ça me blesse parce que je sais qu'elle peut mourir. Surtout que c'est peut-être son seul bien qu'elle a eu dans sa vie. Et elle a peut-être un certain âge, elle ne peut plus vraiment le genre que peut-être c'était à l'époque les shows qui donnaient, tout ça arrivait. Ou alors elle a tellement travaillé, elle veut aussi se reposer. Voilà, maintenant plus rien. Même parfois tu n'as même plus l'argent pour rénover. Pour rénover une maison. Ça coûte même parfois plus cher que construire. Je vous dis mes copines. Parfois il vaut mieux vendre, tu reconstruis une fois à zéro. Ça revient moins cher. Parce que je connais comment ils savent abîmer. Jusqu'à les tuyaux même intérêt. Tu ne sais même pas si... Qu'est-ce qu'ils font? Quel est le produit? Maman, le tuyau passé bien arrivé. C'est bouché. C'est bizarre. Hey, c'est quoi, Naweti? Mamie, ça. Et ça. Regarde le télé. Oui. Il faut suivre. Il faut prendre les étrangers. Et il faut dire, quand tu as un gardien, tu dis que ne t'amuse pas à te faire l'amitié avec. Parce que s'il y a un problème, c'est toi qui vas aller en prison. Lui ne va pas aller, mais toi, tu vas aller.
Donc, si tu donnes déjà les consignes comme ça à ton gardien, t'inquiète. Moi, j'ai dit au mien que la personne qui tente, s'il ne veut pas s'identifier, tu prends la matière, tu découpes. Je vais venir t'enlever de prison, c'est pas grave. Tu prends la matière, tu découpes. Parce que si tu es gentil avec eux, tu vas voir qu'ils vont te commander. Et ils vont m'appeler pour me dire que hey, il est méchant, il est... Et c'est toi qui vas perdre le travail. Donc, sois plus bandite. Écoute ce que ta patronne te dit. Ne les écoute pas. Comme ça. Lorsque tu dis comme ça, là, après, il est serré. Oui. Comme ça. Vous dites que les embouteillages. Je suis toujours. Toi, quoi? C'est toi qui. C'est moi, je suis dans mon direct. Comment tu peux me dire de dégager? Je suis dans mon direct. C'est toi qui dois partir. Hein? Vous dites que quand vous investissez, soyez présent. Ne faites confiance à personne. Après, si vous voulez, faites ce que vous voulez. C'est votre problème. Quand on va venir vous escroquer, ne venez pas pleurer sur Facebook. Parce que nous, les blogueurs, là, hein, après, vous nous fatiguez. On est toujours là en train de vous soutenir, de parler de vos problèmes, de vous soutenir. Et quand on nous insulte, c'est nous qu'on insulte. Hein. C'est pas vous. C'est nous qu'on vient insulter. Donc, nous, on vous donne les conseils. Vous faites maintenant ce que vous voulez avec ces conseils qu'on vous donne. Si tu as les moyens, tu investis au Cameroun, mais sache que tu dois aller au moins 3 fois par an, là-bas. Sinon, si tu n'as pas les moyens de prendre les billets d'avion, de prendre les visas, le mieux c'est que tu n'investis pas. Tu cherches ton petit truc. Parce que ici, là, ce n'est pas perdu. Hein. Le jour que tu décides de vivre aussi au Cameroun, hein, tu revends. Ici, là, tu peux vendre. Ouais. Il y a, en plus, ici, il y a une fiche, les statistiques au niveau des prix, au niveau du pourcentage, l'augmentation et tout. Tu vends, si tu as acheté peut-être, je donne un exemple, 10 000 €, tu restes 5 ans, tu décides d'aller vivre au Cameroun, tu revends ça peut-être à 12 000. Pardon. Donc, tu gagnes combien? Tu gagnes 12 000 €. Je donne un exemple, c'est un exemple, c'est tout. Donc, comme ça, là, tu prends l'argent, là, tu peux construire au pays avec. Je vous ai dit qu'acheter les terres, le terrain, ça ne pourrit pas. Le terrain, quelqu'un ne peut pas. Tu prends quelqu'un de temps en temps, il vient, il sacle. C'est tout. Ça te revient moins cher quand tu achètes un terrain. Tu achètes les terres, tu poses. C'est comme ça. Le jour que tu es sûr que tu peux voyager 3 fois par an, c'est là que tu commences à construire. Si c'est que tu vas construire pour que les autres surveillent, sache que tu vas construire pour les autres. Et si tu t'amuses, on te tue. Eux ne blaguent pas. À part avoir les cœurs durs comme nous autres là maintenant. Hein? Vous verrez, j'espère que notre pauvre sœur là, elle va s'en sortir. Parce que si elle ne s'en sort pas, elle peut mourir, je vous dis. Elle peut mourir. Beaucoup de gens meurent. Il y a les gens même qui tuent pour les biens, non, mes copines. Il y a les gens qui tuent pour rester avec tes biens. Les couples, tous les jours. Les couples, tous les jours. Lorsqu'on dit ils se séparent là, on dit que c'est la femme qui va garder la maison. Le mari dit que quoi? Maman, mieux il meurt avec toi. Ou il y a même certains qui te brûlent dedans avec la maison. Ils préfèrent aller en prison. C'est arrivé, non? Ici, là, en France. Le gars a mis le feu. Et il a tué la femme dans la maison. Et il a mis le feu. Il a dit que comme tu discutes contre la maison, là, tu vas perdre tout ça, là. Il y a les bangados aussi. Hein. Il y a les gens qui... lorsqu'on vous dit que ayez vos choses, chacun a ses biens, tu es tranquille. Vous êtes toujours en train de dire, ton mari, c'est ça, ton mari. Quand ton mari là va te mettre le feu dans la maison que tu crois que c'est chez toi, là, il va fuir après. Heureusement qu'en Bengsi, on leur couvre 60% qu'on recouvre. Au pays là-bas, on te tue, même parfois on ne couvre même pas le bandit. Pardon. Faut arrêter, hein. Ouvrez les yeux. Vous avez la chance qu'il y a les réseaux sociaux de nos jours. Faut ouvrir les yeux. Ma chérie Asia, ce que tu dois faire, moi, le conseil de petite sœur que je peux te donner, c'est que tu es une femme sage, intelligente, parce que tu as pu bâtir, ce qui est bien, et je te félicite. Maintenant, là, ce que tu dois faire, c'est quoi? Soit tu construis une petite maison si tu as les petits moyens, ou alors tu prends une des chambres, s'il y a une chambre en bas, s'il n'y avait pas une porte dehors, tu essaies de créer une porte dehors, tu fermes ça dedans et tu réserves cette chambre, cette pièce-là pour ta chambre lorsque tu viens en Europe. Ça ne sert à rien de raménager.
ma chérie, tu vas encore dépenser pour rien. Tu prends les locataires, tu prends une société où toi-même tu trouves un locataire sérieux, tu fais un contrat de bail, tu signes un contrat de bail et tu fais les 1 an. La personne te donne 1 an cash. Comme ça, après on va laisser, sinon il va voir ailleurs. Tu ne supplies personne. Tu gères ton truc. Au bout d'1 an, tu reviens, tu reprends tes 1 an. C'est comme ça. Tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Ils croient souvent qu'on a besoin d'eux. On n'a pas besoin. On les laisse souvent les biens là. Nos maisons là, c'est parce qu'on a pitié d'eux. Mais on peut gérer. Il y a les gens qui gèrent. Tu peux être en France, tu as des maisons aux États-Unis. Hein. Il y a les gens qui investissent aux États-Unis. Moi, je voulais investir à l'époque aussi. Il y a eu le truc à Miami. Là, quand il y a eu la crise, ce que je regrette même. Je regrette, c'est dommage. Vous savez, quand il y a eu la crise aux États-Unis, l'immobilier avait chuté. J'avais un appartement qui m'intéressait, 150 000 euros. Je vous dis, aujourd'hui, la zone, aujourd'hui, coûte plus de 500 000 euros. Un appartement, 150 000 euros. Vous vous rendez compte que, à cause de mon ex-mari, toujours les hommes, vous voyez les hommes, ils vous donnent les mauvais conseils. Ah, c'est loin là-bas, les États-Unis. Si j'avais acheté ça aujourd'hui, j'aurais revendu ça aujourd'hui à 500 000 euros. Vous voyez, maman, les conseils des hommes. J'ai dit que plus jamais, maman. Un homme, tu m'acceptes comme je suis. Maman, mieux je reste seule. Mieux je vis seule. Tu n'acceptes pas comme ça. Je te dis que je te dis, c'est même pas la peine. Vous empêchez les femmes à faire des choses. Et vous, les femmes, quand vous voulez faire quelque chose, ne demandez plus à vos hommes. Moi, mon ex-mari, à l'époque, m'a empêché d'acheter. Hein. Il m'a empêché d'acheter. Hein. Depuis que je suis plus avec lui, voilà que les appartements sont versés. Waouh. Ok, c'est à crédit, mais aujourd'hui, je suis peinard. Parce que je fais qu'à ma tête. Je fais qu'à ma tête continuer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Non, c'est pas question de Camerounais, c'est question d'expérience, mon bébé. C'est pas question de Camerounais, c'est question d'expérience, non. Lorsqu'il y a eu la crise immobilière aux États-Unis, là, à Miami, les appartements avaient chuté, les gens ont acheté, c'était le risque. Il y avait même des villes qui étaient abandonnées. Il y avait des promoteurs qui avaient construit, des constructeurs qui ont fait des grands appartements. Il n'y avait personne. On les appelait les villes désertes. Donc, tu chopais les appartements là-bas à 150 000, parfois 100 000 euros, à 100 000 $. Tu peux acheter un appart. Aujourd'hui, va encore à Miami si tu vas avoir un appartement à ces prix-là. Maintenant, aujourd'hui, ça coûte les 400, 500 000. Dans la vie, quand c'est pour ton argent, ça vient de toi. Maman, tu ne demandes pas la permission en personne. Tu prends le risque, ça ne marche pas, c'est pas grave, tu auras essayé. Tu vas que t'en vouloir toi-même. C'est tout. C'est comme ça. Vous êtes toujours là, vous comptez sur les hommes. L'homme a fait ceci. Merci, mettez les cœurs, mes doudous, non, mettez les étoiles. Merci pour l'étoile, mon bébé. Merci, c'est gentil. Merci. L'homme a fait ceci, l'homme doit faire cela. Hein? Apprenez, voilà le Sénégalais là. Le problème du Sénégalais. Vous avez vu, non? Voilà le Sénégalais. Un médecin dentiste. On vous dit souvent, partez là. Un médecin dentiste. Nous autres, nous sommes trop bêtes. Médecin dentiste. Le gars, il a tué ses enfants. Et lui-même, ça c'est vraiment... À l'époque, les Noirs ne faisaient pas ça. Je ne comprends pas. Pourquoi les Noirs sont déjà dans les choses là? Parce qu'à l'époque, c'était les Blancs. À l'époque, ce sont les Blancs qui tuaient leurs femmes, qui tuaient les enfants quand ils sont dans la déception amoureuse. Maintenant, les Noirs sont là, mais versés dans ça. Je ne comprends pas. Vous êtes toujours en train de prendre que les mauvais exemples. Vous copiez les mauvaises choses. Tu tues tout. Vraiment. Parce qu'à cause que la femme est partie vivre avec un autre homme. Maman, c'est devenu quoi? L'amour, c'est devenu quoi? La personne t'appartient. En tout cas, on vous dit que parfois, il faut avoir le caractère avec certains hommes. Il faut avoir parfois le caractère avec certains hommes. Vous dites que, ouais. Nous sommes des féministes. Ouais, c'est ça. Voilà alors, la pauvre de elle. Le Sénégal est en deuil. Je vous dis, le Sénégal, c'est grave. C'est parce que comme ça se passe au Sénégal, on ne parle pas. Si c'était un Camerounais, maman,
ils allaient sortir ça. Vous êtes aussi toujours, au lieu de vous protéger, vous ne vous protégez pas. Voilà l'histoire, voilà les vraies choses qu'on doit parler. Vous êtes toujours en train de parler de deux adultes. Oui, tu vois quand même les pères sont dans les... Et oui, vraiment, il faut les mettre en prison, il faut les condamner. Est-ce qu'on les a attrapés? On les a pas attrapés. Ça arrivait. Plein de gens font ça en cachette. Personne ne dit rien. Voilà ça, les vrais sujets. Allez parler du sujet du Sénégal. Vous êtes toujours en train de parler de l'histoire de Gaël et de Brenda. Elles ont fait les cris de possessif, de jalousie. Elles-mêmes, vous laissez, on va parler de ça pendant un mois. Vous fatiguez, même à force vous fatiguez. Vous dites que c'est la honte, mais c'est vous qui faites honte. Attendez. La voiture automatique, hein. C'est vous qui faites honte. Vous êtes toujours en train de parler d'une histoire. Est-ce qu'on les a arrêtés? Et si elles étaient dans le sous-soko qu'on les a attrapées? Elles ont fait leur délit en cachette. Parce que là où vous êtes en train de dire, vous êtes toujours, oui, on éduque mal vos enfants. Est-ce que nous sommes là pour éduquer vos enfants? Parlez, dites-nous les choses. Mais dites aussi aux télés qu'on ne met plus les télévisions. Que les chaînes de télé ne nous mettent plus les choses. Vous êtes toujours en train de dire accuser les autres. Les deux ont fait et se sont fait plaisir en cachette. Maintenant, alors la jalousie. C'est ça alors les couples aussi. La jalousie. Même l'autre balance pour le chantage, l'autre aussi balance. Mais elles ont fait les conneries des gamines. Parce qu'elles ont quel âge? Les 22 ans, les 24 ans, ce sont encore les enfants. Elles ont fait les petits coups de jalousie comme celui qui a tué ses enfants. C'est la même chose, hein. Et je pense même que les autres, c'est mieux même encore le couple de lesbiennes là que le père qui tue ses enfants, hein. Vous venez juger les gens. On les a attrapés en train de niasse. Vous êtes en train de dire, je vois certains mamans vraiment, parfois je suis dépassée. Et vraiment. Pourtant, je pense même que ce sont les bonnes bindailleuses des filles ou des femmes ou je ne sais pas quoi. Vous venez juger comme ce ne sont pas vos enfants, vous venez salir et tout. Oh, les choses auront pu se passer, la personne allait connaître. Mais le Camerounais veut toujours détruire son frère camerounais. Quand lorsqu'on vous a envoyé les vidéos, vous étiez obligé de partager ça. Vous étiez même obligé de parler du sujet là. Moi-même j'ai reçu, j'ai effacé la vidéo. J'ai effacé la vidéo. Si vous avez partagé parce que vous voulez qu'on les enferme. Vous voulez qu'on les mette en prison. Vous procurez ce plaisir. Vous venez dire que ça gâte qui? Est-ce que ce sont elles qui ont mis ça sur Facebook? Elles ont peut-être partagé sur WhatsApp, mais quand tu reçois que comme ça, tu effaces. Et vous venez parler, oui, la jeunesse a fait que la jeunesse mieux de vous. Donc vous accouchez les enfants pour que vos enfants, pour que les autres viennent les éduquer. Mamie, ça, vous avez la chance. Hein. Quand tu fais des enfants et tu comptes sur les autres pour qu'on les éduque. Il faut arrêter ça. Il y a des vrais sujets. Les femmes, regardez, même quand tu divorces, il y a des sujets à parler. Il y a un gramme international. Si c'était un gramme qui se passe au Cameroun, merde. Ce n'est pas ça qu'on parle doucement. Vous voyez comment les Sénégalais sont en train de vouloir cacher ça. Vous voyez comment les Sénégalais sont en train de vouloir cacher. Ils essaient de protéger leur communauté. Mais le Camerounais, non. Pour détruire sa communauté, il est fort. Oh. Il est très fort. Pourtant, c'est quelque chose de grave. Et il y a une façon quand tu veux quitter un mari. Faites attention, mes chéris. Je vous dis, maman, vous pouvez m'apprendre l'école. Hein. Mes questions, moi, je vais vous former, je vais vous apprendre. Je vous dis, il y a une façon de se comporter avec un homme. Il y a une façon de se comporter avec un homme que mes copines. Parce que l'amour, là, regardez, à cause de l'amour, les Gaël et Brenda ont fait une bêtise. Pourtant, personne n'était au courant, personne ne savait. Les déceptions amoureuses, c'est très dangereux. Ça tue. Voilà la preuve. 3 enfants innocents, les bébés, les anges, vraiment. Si tu n'aimes même pas la femme, si tu veux vraiment faire, mieux tu tues même la femme directement. L'enfant fait quoi?
L'enfant en fait quoi? C'est pour faire tellement mal à la femme là. Maman, si peut-être que ça ne va même pas, maman, mieux tu tues même ta femme. Au moins tu es grand. Vous laissez les enfants là. Vous venez gâcher là et croire petit bébé. On vous dit, continuez. Continuez. Je suis mariée, je suis mariée. Je suis mariée. Voilà, alors vos maris vont tous vous tuer vos enfants. Je suis mariée, je suis mariée. Comme c'est... il y a une façon, mes copines. Je mets les lunettes dans le soleil. Mais que lorsqu'on quitte un homme, on va commencer avec des conseillers de couple. Lorsque tu quittes un homme, il y a une façon de faire pour que l'homme ne devienne pas fou. Parce que les gens n'aiment pas d'humiliation. Même en quittant ton mari, tu dois le respecter, ou en quittant ta femme. Il y a une façon de faire que la personne, même s'il t'en voulait, il ne t'en veut plus. Les séparations brutales là, ce n'est pas bien. C'est comme ça, ça cause des grammes comme ça. Maman, si la personne même discute la garde de l'enfant, mieux même tu lui donnes d'abord la garde de l'enfant. Tu le calmes même d'abord son cœur même pendant 2-3 ans. Et maintenant tu essaies, alors tu viens. Tu fais la complicité. Mais si tu fais la guerre, ça va finir mal. Voilà. Aujourd'hui, elle est comment? La pauvre dame. Tu perds tes 3 enfants. Peut-être qu'elle ne pouvait même plus faire. Peut-être sur le genre qu'elle a même dépassé plus de. Parce que quand tu vois le monsieur il est vieux. Donc ça veut dire que peut-être c'est aussi le genre qu'elle a peut-être atteint 50 ans. Tu vas encore faire les enfants. Tu as encore la force d'élever l'enfant. On fait les enfants lorsqu'on est jeune. À un certain âge, tu n'arrives même plus à élever toi-même la force de dormir, de pouvoir changer les couches, de faire. Non, tu n'as plus cette force-là. C'est dur. Ça, ce sont les vrais sujets. On attend ces grands blogueurs à laisser un peu l'histoire du zout là, de Gaël et de l'autre. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vous êtes déjà les procureurs. Hey, j'ordonne le procureur de faire ça. Mais si vous étiez tellement fort, pourquoi vous ne faites pas... Vous n'avez pas fait on appelle ça comment? Les études de droit. Vous connaissez la justice plus que tout. Vous croyez que c'est tout le monde qui va en Ngata? Vous connaissez la justice plus que tout le monde. La loi camerounaise dit que quoi? La loi camerounaise dit aussi qu'il faut arrêter de faire le Congo, ça sur le nom des gens. Oui. La loi camerounaise. Il faut arrêter, hein. Mais c'est vrai, ma co. C'est pas méchant. Maman. Il y a les juristes ici sur Facebook, tu vois. Maman, le gars n'a même pas fait n'a même pas eu le CP. Mais il connaît la justice plus que, je te dis, plus que même les juges. Et la loi camerounaise a dit que, il faut que ça soit des enfermes. Maman. Vous croyez que, ouais, je vois dans ce vous. Ouais. Vous savez, il y a les gens parfois qui, attendez, vous connaissez, il y a certains gens, on dit qu'il a fait la prison. Ici en Belgique, c'est comme ça. Hein. On te dit 20 ans de prison, au bout de 3 ans, tu sors, tu vois, tu dis que merde. Vous êtes là. Vous voulez apprendre les gens qui ont fait les études, leur travail. La façon même de parler, c'est comme si eux, ils ne connaissaient pas leur métier, quoi. Ils ont besoin de vous pour les enfermer. Ils ont besoin de vous pour les enfermer. Je suis désolée. Hein. Vous savez, avec les avocats, vous savez que... Maman, moi, si j'avais fait les longs crayons, hein, mon rêve, c'était d'être avocat. Oui. Oui. J'allais faire le droit pénal. Parce que le Jacques, les vidéos que vous avez fait, vous avez vu là, moi je vous démontre, je peux vous montrer que ce sont pas d'eux. Vous savez même comment les avocats sont forts. Hein. Laissez, attendez. Le Jacques, le gars vous démontre, les avocats, certains avocats vous démontrent de A plus B que l'image là, ce n'est pas Gaël. Vous voyez que c'est Gaël, mais lui dit que ce n'est pas Gaël. Et il vous prouve A plus B que ce n'est pas Gaël. Que c'est son clown. Vous venez fatiguer, c'est vous qui connaissez la justice. Vous étiez là. Vous étiez avec elle. Ça peut être un scénario.
Bah oui, tu peux être à Christ. Hein. Bah oui. Ça peut être une mise en scène. Vous connaissez même les avocats, comment ils sont forts. Le métier d'avocat, là, hein, ce sont les gens qui sont très forts. Hein. Parfois, un avocat, et tu arrives comme le père là qui a tué. Si c'était qu'il n'était pas, il ne se suicidait pas lui-même. Hein. On allait transformer l'histoire, on allait même presque accuser la femme, que c'est à cause de la femme que il a tué ses enfants. Vous connaissez les avocats, le métier là. Il faut faire attention. Hein. Ouais, comme les gens partent ton gâteau comme ça là. Faites très attention. Maman, venez nous donner les conseils pour que nos jeunes soeurs déjà puissent bien choisir leur mari. Qu'elles puissent bien choisir leur mari. Qu'elles ne puissent pas faire les enfants n'importe comment. Ne faire pas les enfants n'importe comment. Avec un homme, il faut d'abord bien connaître l'état psychologique de cet homme. Et si tu trouves que l'homme n'est pas stable, même s'il est un grand monsieur, regarde, un médecin qui tue. Un médecin, parce qu'un dentiste, c'est un médecin. C'est un médecin, un dentiste. Il tue ses enfants. Maman, mieux même encore un bangando. Mieux un bangando, au moins ce bangando est conscient. Il faut toujours étudier l'état psychologique de l'homme avant d'aller s'installer. Ce n'est pas parce que ta copine est mariée avec un homme que tu dois être forcément. Ce n'est pas parce que ta copine a un enfant que tu dois aussi faire l'enfant. Regarde aujourd'hui, tes 3 enfants, il n'y a plus rien. Tu deviens comme une femme qui n'a jamais enfanté. Sauf que tu as la cicatrice des vergetures. Mieux même, tu n'accouchais même pas. Je vous dis, c'est Christ ce qui est arrivé là. Bon, mes bébés. Je vais devoir vous laisser, mes doudous. Donc, on se voit alors demain. Pardon. Bisous, bisous.